Hop, est-ce que ça tourne? Ouais, apparemment. Salut tout le monde. Petite vidéo aujourd'hui sur Snowpeak T-Rex. C'est pas la bullpup. Parce que la bullpup, je ne l'ai pas gardée longtemps, hein. Ceux qui savent que je l'ai eu pendant 15 jours et que je l'ai réparé pendant 15 jours comprendront pourquoi j'ai pas gardé la bullpup. Elle était super sympa, hein. Mais, il me manquait des vis. Je l'avais reçu, il me manquait carrément des vis. Alors ouais, je filme à la voile. Mais je suis plus en train de boire le café que en train de nettoyer la maison. Donc je vais filmer un peu à la voile. Alors j'espère que vous allez bien voir. Je vais vous la mettre dans l'axe. Le souci de la personne en question. Je te le montre comme ça. C'est que Samir n'est pas dans l'axe. Ici. Je ne sais pas si tu le vois. J'ai fait exprès de le tourner, hein. Moi il était droit. Alors, petite astuce, si tu n'as pas grand chose à corriger, tu peux légèrement le piloter à la main. Parce qu'en fait, c'est vissé ici, de l'intérieur, sur un mets-plat. Et évidemment, ton mets-plat il est comme ça, donc ta vis elle peut légèrement bouger dessus. Ce que je te conseille, au plus simple, je reprends la caméra. Je vais essayer de cadrer au mieux. Évident, mais on va essayer. Il me faudrait une cale. Ça cale. Pas du tout. Bon, pas grave. Hop. Voilà, on va dire que ça tient. Puis si ça tient pas, on dirait que ça tient quand même. Bah moi j'ai ma lunette, donc je vais l'enlever. Je te fais ça vite fait, hein. Je ferai pas de montage, pas de pub, rien. De toute façon, à chaque fois que je fais des vidéos sur une PCP ou sur du CO2, quoi que ce soit, du moment que tu parles un petit peu trop du modérateur de son, paf, tu te prends une modération et tu passes en monétisation orange. Bien que moi je gagne environ, je crois que j'ai gagné 30 centimes le mois dernier pour 1600 abonnés. Enfin bon, c'est pas le sujet. Euh, donc toi, elle doit être nue la tienne. Alors je sais pas si ça fait comme la M25 où ils mettent des bouchons là. Je vais essayer de te zoomer un peu plus. Je sais pas, la M25, moi j'avais des bouchons ici. J'avais un bouchon en caoutchouc là, tu vois, j'ai un trou ici. J'ai un trou là et un trou là. Tu ne verras pas évidemment. Ah si, ça y est, tu les vois. Un trou là, un trou là. Ce qui nous concerne, c'est les deux trous là. Tu as deux vis. Moi j'appelle ça laine. Je sais pas comment vous appelez ça. La clé est pas bien grosse. Toc. Je les ai desserrés juste avant, hein. C'est pour vous montrer. Je vais les desserrer un peu plus. Je te conseille d'en enlever une sur les deux. Ah, c'est pas évident hein, quand tu la tiens en même temps. On va mettre ça là-bas. Hop. Et pour ne rien arranger, aujourd'hui, j'ai la gigite. J'ai pas eu ma dose de café. Voilà. Hop. Elle est tout de suite moins belle sans le canon et sans la lunette, hein. Donc là, tu as un magnifique... Attends, je vais donner un peu de recul à la scène. Hop. Là, tu as le fourreau, le canon et le modérateur. Ton fourreau, il s'enlève. Donc les deux vis que j'ai démontées tout à l'heure, bah, juste à l'instant, elles sont ici et ici. Comme tu peux le voir, il y a du jeu ici. Voilà. Je ne sais pas si tu vas voir, il y a un mets-plat. Et en fait,
le jeu que tu as là, il se résorbe, entre guillemets, quand tu mets le fourreau dessus, que tu l'enfonces, et qui vient juste ici, en fait. Il se met à ras, tu vois, à ras du joint, d'étanchéité. Toi, ton souci, soit les deux vis là sont mal serrées, ou, comme la ball pop, il te manque une des deux vis. C'est China qualitat, hein. Sinon, tu as deux axes. Tu prends un petit pointeau, une petite clé. Enfin, je te dis pas ce qu'il ne faut pas utiliser, vu que c'est ce que j'utilise. Tu chasses les deux axes ici. Tu peux enlever ton modérateur. Tu fais gaffe parce que tu as toutes les chicanes, évidemment, qui vont tomber. Et ici, tu verras, il y a un pas de vis. Donc tu peux changer ton modérateur ou t'arranger pour qu'il soit bloqué à fond là-bas. Ok? Moi, je m'explique très mal. Tiens, d'ailleurs, t'as vu? Le bonhomme, il a griffé le tube. Donc, c'est un tube standard. Hein. Hop. Je vais te montrer le canon, si j'y arrive. Coucou! Alors. Ouais, avec le spot à LED, ça va rendre rien du tout. Peut-être été obligé de faire du montage, finalement. Bon, ça fait déjà 6 minutes, et moi, je t'avais dit... 5 minutes, c'est réglé. Bon, après... Hop. Fais attention, t'as un guide là pour le fourreau. Ici, en l'occurrence, il se trimballe dedans, tu vois. T'as pas besoin de le sortir. Hein. Toi, honnêtement, tu enlèves les deux vis que t'as là, tu remets ta mire droite, tu resserres, terminé. À la limite, t'as même pas besoin d'en desserrer une à fond. Alors, là, c'est un chouille plus technique. Parce qu'il faut trouver pile poil le trou. Tu trouveras pas le trou tant que, vu que le MDS il est triangulaire, tu te doutes bien que si tu te mets comme ça en appui sur le réservoir, tu n'arriveras jamais à l'enquiller. Tu te mets droit déjà à peu près, tu vois, tu as plus de place ici pour pouvoir l'enquiller. Bon, ça va te prendre une minute. Hein. Alors, ah, mais il est à l'envers. Si papa veut bien rentrer dans maman, ça y est. Voilà. Donc, les deux vis que je t'ai montré ici et ici, tu es d'accord avec moi que tu peux légèrement les tourner parce que sur le mets plat, en gros, tu vas le sentir à la main. Tu tournes légèrement ton canon et ta vis, elle va rentrer un tout petit peu plus qu'avant. Ou si tu vois qu'elle rentre, qu'elle a tendance à forcer, bah, c'est que tu n'es pas pile poil droit. Tu vois. Donc tu réalignes ton canon. C'est certainement pas le bon terme, hein, mais voilà, il est un peu tordu à gauche. Yop. Je m'en sers pas, moi, de la visée ouverte. Parce que pour du 50 mètres, c'est chaud. On va dire que c'est pas mal. Hein. Ouais, je fais de la pub pour Orlando, j'aime bien les croquettes pas chères. Bon, je vais être obligé de faire du montage, du coup. Parce que sinon, il faut que je cite Royal Canin et puis Friskas. Friskas? Friskies? J'en sais rien. Alors, hop. Petite vis. Tu te remets là. Tu resserres. Bon, je pense qu'il y a moyen de le faire en moins de 5... Oh, oui, carrément qu'il y a moyen de le faire en moins de 5 minutes. Parce que moi, je t'ai sorti le canon, mais toi, t'as pas besoin de sortir le canon. Je la vide pas en air. Hein. Bah, parce que c'est ici que ça se passe. Elle est à 200 bars, là, actuellement. Elle est à mi-charge. Force pas trop sur les vis... sur les vis d'origine. Sinon, tu vas être comme moi. Obligé de racheter une boîte de vis. AliExpress. Ou Amazon. Ou eBay. Ça en fait 3. On n'aura pas de souci. Bah, du coup, c'est resserré. Je
Je vais vérifier que ça soit à peu près droit. Bah en fait, tu vois mieux que moi. Ouais, c'est encore tordu à gauche. Est-ce qu'on peut l'avoir à la main? Ouais. Oh, il y a encore un chouille. Il y a encore un chouille. Hop. Parce que tu as même les deux vis serrées, du fait que tu es sur un mets plat ici et un mets plat haut là-bas. Oups. Ton canon, tu peux légèrement le bouger à la main, tu vois. Regarde la fibre au bout. Ça se trouve, toi, tu as juste à faire ça, en fait. Bah, après, oui, j'avoue que c'est pas... C'est ici que ça bouge. C'est ici que ça bouge. Ici, ça bouge pas, tu as deux points d'appui. Hop. Hop. Oh, bien cadré, jeune homme. Bon, bah, voilà. Hein. Pour toi, c'est terminé. Moi, je remonte ma lunette. J'ai des vis rapides, donc ça va nickel. Et puis, en avant Guingamp, qu'est-ce que j'ai oublié de te dire? Bah, rien. Il faut, par contre, c'est impératif, il faut bien que le tube qui est à l'intérieur, il faut vraiment bien l'envoyer ici. C'est pour ça que moi, je laisse l'axe. Pour qu'il soit à fleur ici. Si tu ne le tiens pas en même temps que tu le pousses, vu qu'il y a un petit peu de jeu entre le canon et le fourreau, c'est possible que tu sois ici, à l'intérieur, que tu sois légèrement vers là. Et du coup, bah, t'es pas étanche, parce que ton joint, il dépend d'appui. Voilà. Ma foi. Tiens, j'ai pris quelques pruneaux qui étaient dans la boîte, parce que je me suis dit que c'était pas cool de les laisser à la sacoche. Il n'y a pas de sponsor, et puis vu qu'il y a 3 marques différentes, au pire on pourra rien me dire. Donc moi je prends du SJSB, du Rifle, et du HN. Ceux-là, ils sont pas ouf, honnêtement. C'est les moins bons. J'aurais même pas dû les mettre. En général, tu prends les RTX. C'est pas trop mal. Après, je me souviens plus. Hein. Mais bon, c'est du matériel correct. Les vis, c'est ça. C'est des kits, j'ai une boîte en noir. Qu'est-ce que je pouvais te dire d'autre? Ça, moi, elle est desserrée sur la mienne. Je m'en sers pas, je vais la régler vite fait et puis je vais la bloquer. Super bonne carabine. Moi, c'est un des tout premiers modèles. C'est une pré-série, celle-là. Tu peux voir que j'ai du verre ici. Et que vous, normalement, vous avez un liseré vert ici, il me semble. Version portugaise. Donc, on va en prendre 3. Je te dirais Mundilar, Tisoni Ergan et Armurier OCR. Tiens. Choisis chez qui je l'ai acheté. En sachant qu'elle fait 24 joules. Tu vas vite trouver d'où elle vient. Mais j'en ai donné 3. Moi j'adore Baptiste, il n'y a pas de souci, je lui achète des plombs. Mais tu vois, j'ai fait le boulet. Je ne l'ai pas mis exactement au bon endroit. Oups. Parce que le fourreau, tu fais ce que tu veux, il est libre. Tu as vu, il n'y a pas de pas de vis dans le fourreau. Bon, bah écoute, en te souhaitant un bon usage, ça c'est pareil, petite combine. Si tu veux, quand tu es au stand, moi je prends un bout de fil PLA. Parce que leur drapeau à 15 €, tu mets ça dedans, ça fait le taf. Faut pas attendre qu'il soit vieux parce que sinon il va casser dans le canon. Tu vas être obligé de le chasser avec un plomb. Enfin bon, système D. Bon bah, j'espère que la vidéo aura plu, même si elle a été faite un peu à l'arrache et que bah, j'ai besoin de me prendre un café. Allez, bonne journée à tous. Et puis bah, n'hésitez pas à commenter. Je vais la mettre sur une chaîne. Sur une nouvelle chaîne, parce que j'en ai marre de me prendre des strikes. Et puis vu que j'adore faire des vidéos PCP, je peux pas m'en empêcher, tu vois. J'aime bien les vidéos. Du coup voilà, vu l'ensemble. Et puis bah ma foi à bientôt. Allez, ciao ciao, salut tout le monde, et bonne journée. Ciao ciao. Tu vois, il nous manque un poil de fesse, il manque 2 mm. Donc le but en fait, c'est de se mettre dans l'empreinte de la vis et de pousser. En gros, je fais levier là-bas avec ma clé pour que le canon rentre les 2 mm qui manquent. J'ai peut-être pas desserré assez. Mais bon, la technique est là, quoi. Il manque toujours
toujours mes 2 mm. Hop. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je prenne la clé la plus petite possible. Voilà, celle-là. Puisque bien évidemment, le bord de ma vis est décalé de 2 mm. Pourquoi tu veux pas, Loulou? Elle a réussi à y aller il y a 30 secondes. Voilà. Tu as vu? Bah non, tu n'as pas vu parce que je filme avec mes pieds. Mais là, hop. Regarde, on voit bien que le bord du joint, là, il est revenu... le bord du canon, il est revenu quasiment à rase. Tu mets ta culasse. Ta culasse. Je me comprends. Tu te mets bien à fleur. À la limite, si tu veux être sûr, tu prends ton chargeur, tu le mets. Et dans tous les cas, ça va jamais tenir. Oh, coup de bol. Tu reprends ta petite vis. Et t'es nickel. Parce que sinon, c'est très pénible. Baptiste l'avait dit dans une vidéo d'ailleurs. Alors, est-ce que ma fibre est droite? Bah, j'en sais rien parce que je serre sans regarder. Hops. Ça me paraît pas mal. Je sais pas trop en fait, tu vois mieux que moi. Ouais, si, c'est bien. Elles sont cool d'ailleurs, les fibres dessus. Bon, voilà, petit complément. Allez, ciao ciao. Et bon tir à tous. Salut.